sais pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en l'islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens, ceux qui me regardent à l'Allah. J'espère que vous portez à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous les expériences de voyage, les démarches jusqu'à l'obtention de visa. Aujourd'hui, cette vidéo portera sur les informations sur l'armée américaine, c'est-à-dire ceux qui veulent entrer dans l'armée américaine une fois sur le territoire américain. Voilà l'objectif de cette vidéo. On ira à l'essentiel. Je vais partager une vidéo avec vous. Vous allez essayer de regarder la vidéo et écouter ce que notre frère est en train de partager avec nous. C'est très intéressant. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Si ton cœur désire quelque chose, tu sais pourquoi tu veux le faire, tu le fais. Monsieur Kofi, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut intégrer l'armée américaine? Le conseil que je peux donner, c'est l'armée, c'est une décision à prendre, pas sur un coup de tête. Parce que si tu n'es pas sûr de ce que tu peux faire, dès le BCT, tu peux te décourager. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé durant les épreuves. Tu te demandes pourquoi tu fais ça, tu étais bien dans ta vie civile. C'est très difficile, franchement. Mais le point positif est que l'armée va t'accorder des aptitudes physiques que les gens normaux n'ont pas dans la vie civile. Et comme notre sergent me disait, les gens dans la vie civile sont paresseux. On pense qu'ils sont courageux, mais ils sont paresseux. Mais l'armée va t'apprendre à faire des choses que normalement, dans la vie civile, pour rien au monde, tu vas le faire. Et pour être franc, durant le BCT, quand tu commences avec le petit grade comme moi, par exemple, j'étais E1, E2 maintenant, le salaire n'est pas beaucoup. Mais dans la vie civile, tu travailles, tu gagnes plus que ça. Et puis ce que tu fais, c'est... Tu penses que c'est difficile, mais dans le BCT, tu vas faire des choses difficiles. Tu vas faire des choses vraiment difficiles pour un petit salaire. Donc quand tu vas finir ça, quand tu vas décider d'utiliser ces aptitudes que l'armée t'a appris pour utiliser dans la vie civile, mon gars, tu vas te faire beaucoup d'argent. Le côté bénéfique est que il y a le citizenship. Ça, c'est sûr. Parce que durant le BCT même, si tout s'est bien passé pour toi, tu vas faire ton interview, tu auras la nationalité. Et la nationalité, il y a des gens qui ont fait 10 ans aux États-Unis ici, qui ne se retrouvent pas. Donc tu as eu la nationalité, c'est un truc qui est sûr. Et après le citizenship, il y a l'école. L'école, tu pourras partir à l'école, le G-Bill, plein d'assistance. On peut pas citer, c'est beaucoup. Pour acheter une maison, par exemple, moi je suis réserve. Donc tu peux acheter une maison, tu travailles dans la vie civile et tu jongles du côté militaire. Et pourquoi je dis que l'armée est un point de sécurité? Parce qu'au cas où il y a un problème de boulot, par exemple, on sait jamais. Le côté civil n'est pas sûr. Au cas où il y a un problème de boulot, tu peux jongler pour devenir active duty. Donc tu es sûr que si tu es dans l'armée, tu n'auras pas de problème de travail. Moi, c'est mon point de vue. Donc c'est l'un des points positifs de l'armée. Donc là, je parle des bénéfices. L'école, la maison. Je compte être militaire aussi, c'est un bénéfice. Le simple fait d'être militaire américain. Parce que tu as une propriété de l'État. Quelqu'un ne doit pas t'endommager. Donc tu es défendu. Parce que au lieu de... Pourquoi t'emmerder dans les petits boulots, je sais pas, les KFC, c'est les bons boulots, mais si tu as la chance d'entrer dans l'armée, tu as le billet, tu es tous nos alentours de au moins $5 000, au moins. Si tu as des MOS comme Natitude Yankee, des bons MOS, tu es relax, tu es flex. Donc c'est le conseil que moi je peux donner. L'armée, c'est un point de sécurité, franchement. Pour quelqu'un qui vient d'arriver, surtout aux États-Unis en aventure, ne surtout pas écouter ce que les gens disent. Il faut écouter ce que écoute ton cœur. N'écoute pas tout ce que les gens disent. Si moi j'avais voulu écouter tout ce que les gens disent, moi par exemple, physiquement, je ne suis pas si imposant que ça. Mais je l'ai fait. Donc c'est pas les gens qui sont 6'5", 1m80 qui auront peur de le faire. Voilà. Si on voulait écouter tout ce que les gens disaient sur nous, on est maigre, on est petit de taille. Je suis 5'8", but voilà, you know, tu ne peux pas faire comme moi. Le gars te dit carrément, comment je te vois comme ça, tu ne peux pas faire la main. Non, sérieusement, ça tu ne peux pas faire la main. Et si tu l'écoutes, non, c'est que tu ne sais pas ce que tu es venu faire aux États-Unis. Si ton cœur désire quelque chose, tu sais pourquoi tu veux le faire, tu le fais. Donc le conseil que je peux donner, l'armée c'est un point de sécurité. Mais si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas, tu seras malheureux, très malheureux. Durant le BCT, tu seras malheureux. Mais si tu as senti, tu as eu le feeling que tu dois le faire l'armée pour quelque chose, une fois que tu te lances, continue. Même si c'est difficile, continue.
N'écoute pas les gens qui vont te dire que abandonne. Continue, juste continue. Et get ce que tu veux avoir. Donc c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Quand tu arrives aux États-Unis, tu peux être tenté. Tu vois des militaires respectés, bien payés, avec des avantages. Tu te dis, moi aussi je vais entrer là-dedans. Mais attention, ce n'est pas un simple travail. C'est un engagement total, physique, mental et même émotionnel. Dès le début, le BCT, le Basic Combat Training, beaucoup abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts mentalement. Ils pensaient que c'était comme un emploi normal. Mais là-bas, on te pousse jusqu'à tes limites. Tu dors peu, tu souffres, tu cours, tu rampes, tu cries. Et c'est là que tu entends la petite voix qui te dit « Pourquoi j'ai fait ça? J'étais bien dans ma vie civile. » Mais c'est justement là que tout commence. Parce que l'armée, ce n'est pas fait pour ceux qui veulent fuir la difficulté. C'est fait pour ceux qui veulent devenir plus forts qu'elle. Là où beaucoup échouent, c'est parce qu'ils veulent le résultat sans la rigueur. Écoutez bien. Kofi dit « L'armée va t'accorder des aptitudes physiques et mentales que les gens normaux n'ont pas. » Et c'est vrai. Dans la vie civile, on a tendance à être paresseux. On se plaint vite, on cherche le confort. Mais quand tu entres dans ce système, ton corps et ton esprit changent. Tu deviens une machine à encaisser. Et ça, c'est une leçon de vie pour tous ceux qui vivent en immigration. Parce que ici, au Canada, en France ou aux États-Unis, si tu n'as pas un mental solide, tu vas vite abandonner. Les papiers prennent du temps, les factures tombent, les amis disparaissent. Tu seras seul face à la réalité. C'est pour ça que je dis souvent, ne viens pas en immigration chercher la facilité. Viens chercher la solidité. Kofi raconte qu'au début, il était E1, c'est-à-dire le grade le plus bas. Le salaire est petit, les tâches sont dures. Et tu peux même te dire, mais pourquoi je souffre autant pour si peu d'argent? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas pour l'argent du début que tu entres. C'est pour l'avenir que tu construis. Parce qu'après le BCT, tu gagnes de la confiance, tu gagnes du respect. Et surtout, tu débloques des avantages. Les études payées, le J-Bill, des aides pour acheter une maison, des bonus, et surtout la citoyenneté américaine. Il a dit, il y a des gens qui ont fait 10 ans aux États-Unis sans avoir la nationalité. Toi, tu peux l'avoir pendant ton service. C'est énorme. Et ça montre une chose. Celui qui accepte de souffrir un peu aujourd'hui prépare une vie stable demain. Kofi dit une phrase très forte. L'armée, c'est un point de sécurité. Parce que dans la vie civile, rien n'est garanti. Tu peux perdre ton travail. Ton contrat peut se finir du jour au lendemain. Mais si tu es militaire, même en réserve, tu peux rebondir. Tu peux passer active duty, service actif. Et là, tu as la sécurité financière, médicale et sociale. Pour un immigrant, c'est une bénédiction. Parce qu'on sait tous que la peur du lendemain, c'est ce qui détruit beaucoup de nos frères. Mais là, tu as une base solide. Il a dit aussi quelque chose de très vrai. On m'a dit que j'étais trop petit, trop maigre pour l'armée. Mais moi, je l'ai fait. Ce passage m'a touché. Parce qu'en immigration, on va toujours te juger. Ton accent, ton apparence, ton origine. Mais ça ne veut rien dire. La vraie question, c'est est-ce que tu as la volonté? Ce n'est pas ta taille qui détermine ton destin, c'est ta détermination. Alors si ton cœur te dit de tenter quelque chose, que ce soit l'armée, un business, une formation, fais-le. Mais fais-le à fond. Maintenant, parlons à nos frères et sœurs. Aux États-Unis, si tu es nouveau, sans repère, sans stabilité, l'armée peut être un tremplin. Mais prépare-toi, travaille ton corps, apprends à obéir, à encaisser. Et surtout, sois clair sur ton pourquoi. Ne t'engage pas juste pour l'argent. Fais-le pour bâtir une base solide. Citoyenneté, expérience, discipline. Le Canada ne t'offre pas l'armée comme solution d'intégration. Mais le principe, c'est le même. La discipline, la résilience, la patience. Ici, la vie coûte cher. Les jobs viennent et repartent.
Ceux qui réussissent sont ceux qui ont la tête froide et le cœur dur. Tu dois apprendre à te battre sans te plaindre, apprendre sans te décourager, te relever sans dépendre des autres. La France, c'est un pays de lois, de diplômes, de réseaux. Mais même là, ce qui fera la différence, c'est ta mentalité. Si tu copies la paresse ambiante, tu finis frustré. Mais si tu copies la rigueur, tu avances. Même la Légion étrangère, c'est une école de courage. Et c'est cette mentalité qu'il faut importer dans ta vie. Écoutez les mauvaises langues. Beaucoup vont te dire « Ne fais pas ça, c'est trop dur ». Mais eux-mêmes n'ont jamais essayé. Cherchez la facilité. Celui qui veut tout avoir, vite finit par tout perdre vite. Négligez la préparation. Avant de partir à l'armée, prépare ton corps et ton esprit. Avant d'immigrer, prépare ton dossier, ton plan, ton mental. Pensez que le pays va te sauver. Ce n'est pas le pays qui change ta vie. C'est ton attitude dans le pays. Frère, sœur, le témoignage de Kofi, c'est plus qu'une histoire. C'est un miroir. Il nous rappelle que la réussite n'est pas dans la facilité, mais dans la discipline. L'armée, c'est un point de sécurité. Mais la vraie armée, c'est la vie elle-même. Et dans cette armée-là, ceux qui réussissent sont ceux qui obéissent à leurs convictions et tiennent bon dans la tempête. Alors, à tous ceux qui veulent venir aux États-Unis, au Canada, en France, préparez-vous. Pas seulement vos papiers, mais surtout votre tête et votre cœur. Parce que la vie à l'étranger n'est pas une course de vitesse. C'est un combat d'endurance. Voilà, on tend vers la fin de cette vidéo. Ce que j'ai encore à ajouter, c'est que c'est important d'écouter son cœur. C'est très très important d'écouter son cœur. Et de plus, peu importe la destination que vous avez choisie, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, peu importe, rien n'est facile. Rien n'est facile. Pour atteindre ton objectif, étape A à franchir avant d'arriver. La reçue ne se fait pas facilement. La reçue, là, ça ne se fait jamais facilement. Donc, c'est des étapes à franchir. Vous avez tous écouté les conseils de deux. L'essentiel, c'est que dans la vie, il faut toujours écouter ton cœur et ne pense pas que tout est facile. Rien n'est facile avant d'arriver. Rien n'est facile. Il y a des étapes à franchir, des étapes difficiles à franchir avant d'arriver au point de la réussite. Donc voilà un peu. Il y a d'autres conseils à suivre, il y a d'autres conseils, il ne faut pas le suivre bêtement. Ce n'est pas tout ce qu'on te dit qui est vrai. C'est ce que j'ai encore ajouté. Ce n'est pas tout ce qu'on te dit qui est vrai. Mais il y a d'autres qui vont te dire, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas aller là-bas. Malgré que il y a la réussite là, ils vont t'interdire d'aller là-bas. Et je remarque beaucoup, c'est nous, les Africains, qui est la base de ces trucs-là. Si ton frère africain veut faire quelque chose maintenant de bon, c'est son frère africain qui va le refuser. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Il n'y a pas quelque chose dans la vie et que tu veux faire pour arriver à la réussite et tu auras le truc là facilement. Jamais. Rien n'est facile. C'est des étapes à franchir difficilement avant d'arriver à la réussite. Vous voyez, c'est des étapes à franchir. La vidéo est très intéressante, mes frères et sœurs. Je vais arrêter sur ce point. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Et abonnez-vous, aimez, commentez et partagez la vidéo pour que d'autres aussi en bénéficient de ces vidéos. Et abonnez pour avoir des nouvelles vidéos qui seront publiées dans les jours à venir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en l'islam. Et bonjour, bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à l'heure. À la prochaine pour les